Témiscouata. Je cède la parole maintenant au ministre du Tourisme et député de Matane-Matapédia. Merci, Madame la Présidente. Il me fait plaisir à nouveau de représenter le gouvernement du Québec sur ce débat concernant le régime minier et de vous dire que cette question interpelle l'ensemble des Québécois. Avec raison, ces ressources appartiennent à l'ensemble des Québécois et c'est des ressources qui sont non renouvelables. Et en ce sens-là, dans l'attitude du député, je préférerais qu'il soit un représentant du bien commun, non seulement un lobby des minières, et même lorsqu'il souhaite le faire, il a été ramené à l'ordre par un représentant pas plus tard que dans les dernières heures, et le vice-premier ministre l'a évoqué en Chambre. Quels sont les critères qui nous guident dans les principes pour l'exploitation des ressources minières? Le niveau des redevances doit augmenter. Le minerai extrait doit générer directement des redevances dans tous les cas. Les projets les plus rentables doivent générer plus de redevances. La transformation au Québec doit être encouragée. Ces 4 principes-là, ces 4 piliers, la très forte majorité des Québécois sont en accord, et avec raison. Inutile de faire une exploitation débridée et à rabais de nos ressources naturelles. Le Québec a déjà vécu cela avec les conséquences qu'on connaît. Le nord du Québec, c'est un territoire de développement qui nous est cher à nous aussi. Ça n'appartient pas qu'à une formation politique. Mais on peut le faire différemment en enrichissant l'ensemble des Québécois et non seulement des entreprises privées qui sont nos partenaires. Et il y a des exemples où le gouvernement du Québec, lorsqu'il est arrivé, a pu faire des gains pour le Québec. Je pense à la route des Monts-Tiches. Ça m'interpelle parce qu'on y retrouve du diamant. Et Matane a été consacrée au Québec, la capitale du diamant. Bien, vous savez, quand on est arrivé, la route était à 260 millions, le coût. Elle est montée à 470 millions. On a quand même épargné, à notre arrivée, 125 millions en renégociant pour la route. Alors, on sauve de l'argent. Et on a fait en sorte de rencontrer l'ensemble des minières pour trouver les meilleures façons possibles d'arriver aux objectifs qui sont partagés, pas seulement par notre gouvernement, par l'ensemble des Québécois. Et cette démarche-là, elle a fait l'objet d'un forum qui a eu une belle participation, où les gens nous ont livré leurs témoignages, non seulement des travailleurs, des minières, des organisations partout sur le territoire qui sont en contact avec cette richesse. Puis on se rend compte aussi que lorsqu'on discute avec eux, que le contexte mondial qui n'échappe pas au Québec. Alors, qu'est-ce qui motive certaines entreprises à faire d'autres choix? Bien, il y a notamment la baisse du prix des métaux. C'est important de le dire. Alors, ça fait partie du tableau. Et la ministre arrivera bientôt avec des principes, avec une politique qui, je suis convaincu, sera de nature à rassurer les gens qui ont des inquiétudes, notamment les gens qui suivent ça de près, les communautés nordiques, les gens qui font de la transformation. Je suis convaincu que ça suffira à rassurer également mon collègue Bois-Laurentien de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Je vous donne un exemple. Je le sentais inquiet au cours des dernières semaines pour la question des travaux sylvicoles. Il a posé des questions en chambre, il est intervenu dans les médias. Bien, vous savez quoi? On a fait une annonce hier. Les budgets sont maintenus, sont même améliorés, et les premiers témoignages que j'ai eus proviennent de sa circonscription pour nous féliciter d'avoir réussi dans un contexte budgétaire difficile à les maintenir. Alors, je suis convaincu là, que si je fouille à quelque part sur Internet, je vais trouver un communiqué qui salue cette action. Alors, il aura le même empressement qu'il avait à poser ces questions et dire qu'il était inquiet et qu'il y avait des coupures. Bien, finalement, lorsque la décision a été prise, à ce moment-là, bien, c'est la vérité, c'est ce qu'on a pris comme décision. En attendant, c'est de la spéculation. Alors, j'aimerais mieux l'entendre après sur sa satisfaction quant à ce qu'on va annoncer. Mais je vous ai expliqué les principes qui nous guident dans l'exploitation des ressources naturelles. C'est important de le rappeler, des ressources non renouvelables qui appartiennent à l'ensemble des Québécois et une volonté d'exploiter de façon correcte nos ressources et de ne pas considérer l'ensemble des entreprises minières de la même façon. Il y a des plus petits gisements, il y en a des plus gros, il y a des joueurs qui font plus de profit, qui peuvent en donner davantage. Il me semble que c'est un principe général. Alors, c'est un peu de cette façon qu'on aborde la question minière, avec le sens des responsabilités, en tenant compte des communautés aussi, et en indiquant à l'ensemble des communautés, qu'elles soient en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le nord du Québec, sur la Côte-Nord, mais aussi dans les régions qui peuvent profiter des retombées, je pense entre autres au Bas-Saint-Laurent, qu'on va faire les choses correctement. Et lorsqu'on annoncera notre politique en cette matière, les gens seront convaincus qu'on agit avec le souci de la suite du monde et que ces ressources renouvelables qu'on peut exploiter qu'une seule fois le seront pour l'ensemble des Québécois. Et c'est ça, Madame la Présidente, le Nord pour tous. Merci, Monsieur le ministre du Tourisme. Alors,